Aujourd'hui, je vous fais une démonstration de la technique de Landsfield ou appelée aussi groupage des streptocoques. Donc, on va identifier la lettre d'un des streptocoques. Pour faire cette technique, j'ai besoin d'un tube, un tube de verre, identifier extraction et j'ai inscrit le numéro du patient sur le tube. C'est à l'intérieur de ce tube de verre-là que je vais faire mon extraction. Je vous montre ici, moi, je n'ai pas les vrais réactifs, donc je me suis fait des tubes de verre avec réactif 1, réactif 2 et réactif 3. Donc, 2 avec acide et 1 neutralisant. Et j'ai aussi, je vais vous montrer mon portoir. Donc, j'ai aussi fait des suspensions de particules de latex bleu. Je vais rapprocher. Et j'en ai fait A, B, C, D, F et G pour les suspensions. J'ai besoin aussi de mon petit carton. Je vais l'identifier. Donc, je vais identifier le nom du test à la gauche du carton, mettre mes initiales entre le cercle 1 et le 2, mettre le numéro de patient entre le cercle 3 et 4 et je vais identifier chaque cercle à droite avec la lettre des suspensions de particules de latex. Je vous montre ce que ça donne. Et je fais attention de ne pas mettre mes doigts à l'intérieur des cercles sur la carte de réaction. J'ai besoin des petits bâtonnets de plastique pour mélanger mes deux gouttes. Je vais avoir besoin d'une gelo 100 avec des colonies bêta-hémolytiques. Et je me suis fabriqué une petite tige pour aller chercher mes colonies sur la gélose. J'ai besoin de pipettes, bien sûr, et j'ai ma petite poubelle Biohazard avec ma paillasse, avec mon gant et mon sarrau. Donc, on débute. On va déposer 2 gouttes de réactif 1 dans mon tube identifié de mon patient extraction. Donc, j'ai déposé 2 gouttes. Je vais aller chercher 1 à 4 colonies, sur ma gélose et je vais émulsionner, dans le fond, mes colonies dans mes 2 gouttes de réactif 1. J'ajoute maintenant mon réactif 2, 2 gouttes. Et là, je vais aller tapoter mon tube avec mon doigt pendant 5 à 10 secondes. Donc, les 2 réactifs vont extraire l'antigène à l'intérieur de la paroi du streptocoque. Donc, l'antigène est à l'intérieur, mais lorsqu'on va l'extraire, l'antigène va être soluble. Il ne sera plus collé à la bactérie. Je prends mon réactif 3 qui est mon neutralisant qui va arrêter dans le fond l'extraction. J'en dépose 4 gouttes. Et je refais mon tapotage 5 à 10 secondes. Donc ici, ma suspension d'extraction est prête à être utilisée. Je vais déposer mes suspensions de particules de latex bleu. Je vais déposer la suspension A dans le cercle A et ainsi de suite. Je vais déposer à la droite du cercle 1 goutte. Vous voyez que je tiens mon tube avec ma main gantée et je tiens ma pipette avec ma main non gantée. Je suis rendue
à la dernière suspension. Maintenant, je suis prête à déposer mon liquide d'extraction. Je vais le déposer à la gauche. Et je vais faire ça pour tous les autres cercles. Une goutte à la gauche du tube. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne, les 2 gouttes. Vous voyez? Je vais mélanger maintenant chacun des cercles avec un des bâtonnets. J'utilise un bâtonnet pour chacun des cercles. J'étends la goutte le plus possible à l'intérieur du cercle. Et avec ma main gantée, je vais prendre le coin du carton et je vais faire une rotation pendant 1 minute. Après 1 minute, j'interprète mon carton et je devrais avoir seulement qu'un cercle où j'ai une agglutination. Donc, je vous montre ici ce que ça donne. Donc, vous voyez que dans le cercle C, il y a agglutination.